de l'actualité de la journée, bonsoir et bienvenue sur Richa Décrypte. La minoterie Moulin Double Star a été inaugurée ce jeudi 20 février 2025 à Gampela dans la commune de Saba au Burkina Faso. Créée pour produire de la farine de blé, elle serait capable de produire 220 tonnes de farine et 80 tonnes de son par jour. Cette usine est l'initiative de El Hadj Souleymane Zidnaba, autrefois importateur de farine de blé au Burkina Faso. Le capitaine Ibrahim Traoré a inauguré la minoterie. Il dit soutenir l'initiative et il encourage le promoteur El Hadj Souleymane Zidnaba. Le président du Burkina Faso a invité les Burkinabés qui sont en mesure de transformer nos matières premières, d'industrialiser le pays à se lancer dans la dynamique. Moulin Double Star générerait près de 300 emplois directs et plus de 10 000 emplois saisonniers. Le coût total de la dite structure s'élèverait à 15 milliards de francs CFA. Des candidats à la présidentielle de 2020 du Burkina Faso sont sanctionnés de rembourser la subvention reçue de l'État pour financer leur campagne. Le montant global à rembourser est de 129 230 769 francs CFA. Les personnes politiques concernées sont Zéphirine Diablé, Désiré Kadri Ouedraogo, Edi Komboigo, Abdoulaye Soma et Monique Yeli Kam. Ils sont sanctionnés car n'ayant pas fourni de rapport sur l'utilisation de ces fonds. La dite sanction découle du rapport public annuel 2023 de la Cour des comptes présenté aujourd'hui aux médias lors d'un point de presse au siège de la Cour des comptes. Ce rapport est une synthèse des opérations de vérification menées par la Cour des comptes au cours de l'année judiciaire 2021-2022. Le coût du Hadj 2025 est fixé à 3 261 500 francs CFA. Le prix du mouton reste entièrement à la charge du pèlerin et n'est pas inclus dans le coût. C'est ce qu'a annoncé le ministre de l'Administration territoriale et de la Mobilité Émile Zerbo ce jeudi dans un communiqué. Le camp militaire français de Port-Boué a été rétrocédé ce jeudi 20 février 2025 à l'armée ivoirienne en Côte d'Ivoire. L'armée française n'équipe pas totalement le territoire ivoirien. Des soldats français restent en Côte d'Ivoire pour des missions de formation. Le partenariat entre l'armée ivoirienne et l'armée française se poursuit dans le domaine du renseignement et de la lutte antiterroriste. Emmanuel Macron et le Premier ministre britannique Keir Starmer sont invités à participer aux négociations sur l'Ukraine à la Maison-Blanche aux États-Unis. Le conseiller à la sécurité du président américain Donald Trump, Mike Waltz, l'a annoncé ce mercredi 19 février 2025. Les négociations sur l'Ukraine se tiendront la semaine prochaine. Et c'est tout pour le récapitulatif de l'actualité de ce jeudi. Rendez-vous demain pour d'autres actualités, vos impressions en commentaire.